j'habitais à l'extérieur de la ville. Effectivement, on avait les trombes d'eau qui tombaient. J'avais été appelé bonheur dans la matinée et j'ai réussi à passer, notamment à Saint-Christophe-les-Alès, puisque je suis passé par la vieille route d'Anduze. L'eau commençait à bien prendre plus que le lit et commençait à déborder déjà sur la route. Mais comme j'avais un 4x4 à l'époque, j'avais réussi à passer péniblement. J'avais passé, là je me suis rendu compte que effectivement je m'attendais à avoir des dégâts. Donc je suis arrivé au poste, on nous a dispatché plusieurs secteurs. Et le premier secteur que j'ai pris en charge, ça a été le secteur des Prés-Saint-Jean. Et je suis arrivé à la rue d'Herstal. Et la rue d'Herstal, exactement, c'était un lac. On apercevait uniquement un arbre qui avait... en fait, on se serait cru sur une île. C'était le lycée JBD au milieu d'un lac, tout à fait. Donc les interventions qui étaient le plus prenantes aussi, ça a été quand même la fouille avec les plongeurs de tous les véhicules épaves qui se trouvaient dans le Gardon. Une action qui a duré plusieurs jours, ça a été l'évacuation de toutes les épaves. Et donc de souvenir, on a enlevé plus de 850 véhicules sur 10 jours. En plus de cette mission-là, on avait la sécurisation des biens et des personnes. Parce qu'on avait malheureusement des pillards qui avaient profité la première nuit, malgré les inondations, malgré le danger, de effectivement essayer de voler et de piller les habitations qui étaient à l'abandon ce jour-là. Alors c'était, oui, sous tension, parce qu'on avait la misère des gens, parce qu'on voyait, on voyait les sinistrés et leur désarroi, parce que bon, ils étaient perdus, ils avaient tout perdu en quelques minutes. Donc c'est vrai que là, on a vu une autre facette de notre travail, qui était aussi intéressante, mais qui était pénible à cette période-là.